Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Dans cette vidéo on va parler de quoi? Est-ce que les diesels sont toujours acceptés chez Uber et la concurrence? On va parler d'Uber, parce que Uber, vous savez, depuis 2022, janvier 2022, le 1er janvier 2022, les diesels, c'est fini. C'est fini! Tu veux acheter un diesel, tu ne pourras plus travailler sur Uber. Sauf, et oui, c'est l'objet de la vidéo. Si tu veux faire l'application et tu veux avoir un véhicule type Uber, type diesel, excusez-moi, je suis paniqué, tu pourras toujours utiliser des véhicules diesel uniquement sur deux catégories. La catégorie berline et la catégorie van. C'est une certitude, c'est toujours accepté. Il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est fini les diesels, comment je vais faire, machin, truc, je suis bloqué, tout, quelle voiture je dois prendre et tout, j'en peux plus. C'est très simple. Prends une classe E, prends un van et tu pourras faire du Uber. En tout cas pour les nouveaux, je parle. Hein. Parce que oui, tous les véhicules Uber X et Uber Confort, tu ne pourras plus utiliser de diesel. Il faudra obligatoirement une hybride ou une électrique. Ou une essence. Mais on va dire 80% des gens ils prennent maintenant des hybrides type Toyota Auris, Corolla, je sais pas quoi, machin. Mais bon, il y a beaucoup de choix, tu vois. Mais si tu as envie de rester, on va dire, si tu as envie de faire comme moi, développer ta clientèle et ne pas faire que de l'application, il faut surtout pas prendre un Toyota hybride, Corolla ou Auris ou quoi que ce soit. Impossible. Impossible. Ça va être très dur, tu pourras, hein, mais ça va être très dur de fidéliser une clientèle. Et surtout, avoir des partenaires type hôtel, agence de voyage, avec les aéroports, etc. Les compagnies aériennes. Parce qu'ils demandent quoi? Tous la marque à l'étoile. Mercedes, classe E, classe V, classe S, et peut-être classe C, ça peut être accepté. Si vraiment, parce que ça se ressemble entre la C et la E, tu vois. Donc voilà, si tu as envie de faire du Uber pour commencer, moi je te conseille, économise, mets de l'argent de côté, prends une classe C direct. Prends une classe E direct. Ou un V si tu as les moyens. Parce que c'est ça qui va te faire évoluer dans le métier. Si tu as vraiment envie de faire ça, tu vois. Si après tu es quelqu'un qui a un métier et tu fais ça juste à côté, prends une Toyota hybride, une électrique, tu casses pas la tête, tu vois. Si tu as envie de faire vraiment que de l'appli parce que c'est un métier secondaire, là, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes qui veulent vraiment être VTC et chauffeurs de grande remise sur le long terme, le véhicule, c'est très important, mine de rien. Et faut vraiment pas prendre des véhicules adaptés aux applications. Il faut prendre des véhicules adaptés à notre métier. Donc, si tu regardes sur le parking, je te montre, il n'y a que des classes E. Donc, voilà. C'est une petite vidéo courte, je vais te montrer, hein, parce que bon, après on va me dire non, c'est pas vrai et tout. Hein. Tu vois? Là, quoi? Un classe V. Un classe, je sais pas quoi à côté, V encore. E, là il y a une E qui se gare et un V encore à côté. Il n'y a que des Merco. Ça c'est sûrement... Ça c'est une 508, mais bon. Donc voilà, je repose mon appareil. Et c'est là quand tu viens en heure de pointe... Quand tu viens aux heures de pointe, je te jure, parking full, que des voitures noires, que des Mercedes. Mais vraiment, véridique, hein, que des Merco. C'est pour ça, c'est malheureux à dire. Mais si tu as envie de percer dans le métier, il faut une Mercedes. Voilà, il faut payer quelque chose qui coûte 2-3 fois plus qu'un véhicule normal pour essayer de gratter un peu voilà, de la clientèle privée, et des partenaires, surtout des partenaires, c'est eux qui vont te faire travailler à l'année, tu vois. Donc voilà où on en est. Pour répondre donc à la question tout simplement, oui, le diesel est interdit sur Uber, mais uniquement sur les applications, sur le Uber X et Uber Confort. Donc voilà, si tu as envie de faire, donc je me répète un peu, mais bon voilà. Uber interdit au diesel à part le X et le Confort. Tu as envie de faire du Uber berline et van, tu peux toujours et tu pourras toujours ajouter un véhicule diesel, ça c'est une certitude. Si quelqu'un vous dit le contraire, ne le croyez pas. Croyez-moi.
Si tu as une classe E, tu as envie de te lancer, tu pourras inscrire ton véhicule. Voilà. J'ai un screen dans mon tel ou dans l'ordi, il faudrait que je vous le retrouve et je le mette. Comme ça, vous allez voir que c'est même Uber qui dit noir sur blanc. Pourquoi? En fait, parce que tout simplement, ils n'ont pas assez dans leur flotte des chauffeurs berline et van. Donc, ils sont obligés de laisser le diesel, parce que s'ils enlevaient le diesel sur ces deux catégories, il n'y aurait plus aucun chauffeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est une petite vidéo, 5 minutes, hein, mais bon, ça explique un peu en gros et ça répond à la question, puisque plein de personnes me disent j'ai envie de prendre un diesel, mais c'est interdit sur Uber, machin. Je leur dis non, si, c'est interdit, je peux plus. Voilà, c'est interdit, oui, mais il y a sous conditions. Si tu veux rentrer directement en berline et van, il te faudra, tu pourras utiliser un véhicule diesel. Après, voilà, il y a des conditions à prendre en compte. Il faut, je crois, tant de courses minimum. Je sais plus trop où ça en est en fait, mais voilà, il y a des conditions à prendre en compte, mais tu peux quand même passer au-delà. Si tu leur envoies un mail ou tu vas aller voir au bureau, ils peuvent quand même t'activer malgré que tu n'as pas ces courses minimum à avoir. Donc voilà. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. Entraîné par la